Sécuriser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, voilà l'immense défi que les armées vont devoir relever durant l'été en appui des forces de sécurité intérieure. Pour l'occasion, elles ont déployé un dispositif de sécurité XXL dans la capitale. Il vise à protéger les cérémonies, les épreuves, les athlètes et les spectateurs contre tout type de menaces, d'où qu'elles viennent. C'est ce dispositif que je vous propose de découvrir. Premier défi pour les armées, sécuriser la scène pour la cérémonie d'ouverture. L'enjeu, protéger les 10 000 athlètes qui traversent le fleuve sur des embarcations, ainsi que les centaines de milliers de spectateurs disséminés le long du rivage. Pour y parvenir, l'armée de terre a notamment eu recours au 28e groupe géographique pour cartographier la Seine. Je vous fais découvrir cette unité pas comme les autres. Grâce à ce drone, ce bâti-drone, qui est un sondeur bathymétrique, nous avons fait une cartographie donc, du lit de la Seine pour savoir les profondeurs grâce à un sondeur. Et aujourd'hui, là, cette semaine, nous avons une deuxième campagne de bathymétrie avec un système différent qui est un sonar qui va nous permettre d'identifier pour le coup les objets qui se trouveraient sur le fond de la Seine. Et en fait, on identifie ces objets pour que juste avant la cérémonie d'ouverture, nos plongeurs de combat du génie puissent intervenir et vérifier que les objets qu'on a identifiés ne sont pas dangereux. Au-delà du 28e groupe géographique, l'armée de terre a déployé un dispositif exceptionnel à travers le bataillon Ivry. Ce bataillon engage des moyens de lutte anti-drone, des équipes cynotechniques ou encore les équipes de plongeurs de combat du génie. Nous avons des moyens très particuliers qui ne sont déployés qu'au sein du bataillon, comme des embarcations fluviales du génie qui nous permettent d'agir sur toute la zone d'action sans la contrainte de la circulation parisienne. Nous avons également des drones qui nous permettent d'observer et de surveiller notre zone d'action de jour comme de nuit pour pouvoir obtenir cet effet de protection autour de la zone de stationnement des bateaux. Nous avons également des équipes cynotechniques qui nous permettent d'avoir une capacité de détection humaine dans la zone pour éviter les intrusions ou les actes de malveillance. L'armée de l'air et de l'espace est également pleinement engagée dans la sécurisation des Jeux de Paris 2024. Au total, près de 2400 aviateurs ont été mobilisés pour sécuriser la compétition. Le jour de la cérémonie d'ouverture, une bulle d'interdiction aérienne de 150 km de rayon a été mise en place autour de Paris. Pour illustrer ce dispositif impressionnant, je me trouve à la base aérienne de Villacoublay, où des hélicoptères sont en mesure de décoller en toute urgence à la moindre alerte. Enjeu exceptionnel, effort exceptionnel. Nous avons ici la mission d'assurer la souveraineté de l'État dans son espace aérien, où on est capable d'intervenir de façon musclée sur un aéronef. Nous avons dans l'armée de l'air plusieurs moyens d'interception, et il peut s'avérer que effectivement un avion de chasse par exemple serait plus rapide que l'hélicoptère pour l'intercepter, et donc il y aurait une rejointe en l'air, et nous pourrions passer les consignes d'un aéronef à l'autre pour pouvoir prendre le relais et assurer des effets différents. La vitesse par exemple pour l'avion de chasse, et nous potentiellement accompagner l'aéronef jusqu'au sol. Pour les avions de chasse, nous on est prêts à quasiment tous les scénarios, donc de l'avion qui se serait perdu au-dessus du village olympique, jusqu'au drone qui pourrait éventuellement effectuer une attaque suicide au-dessus d'un lieu d'activité des JO. On est armé, donc avec les Rafales, on a un panel d'armement assez vaste qui nous permet de prendre en compte toutes ces menaces. Il y a un défi particulier parce qu'on sait que la France va être très regardée à cette période-là. Après, il y a un défi, le défi c'est le même que tous les jours, c'est-à-dire qu'on reste quand même ici pour protéger le territoire français. Autre volet de la sécurisation aérienne, la lutte anti-drone. La menace est prise très au sérieux. Pour y faire face, l'armée de l'air et de l'espace a déployé dans Paris des systèmes de détection et de neutralisation. Vous avez des moyens lourds qui vont être fixes pendant les Jeux Olympiques et des moyens mobiles qui sont armés par les forces armées, mais surtout les forces de sécurité de l'intérieur, qui vont nous permettre de donner de la mobilité à notre dispositif, de couvrir des zones de non-détection et de lui donner de la profondeur aussi pour aller traiter les drones
au plus tôt et bien sûr avant qu'ils ne survolent les sites à protéger. La pression, c'est celle de la réussite de la mission, mais que l'on connaît quand on est en opération extérieure également, quand on est engagé sur tout type d'opération. Nous, on n'a qu'un juge, c'est que la mission soit réussie et qu'elle permette de protéger le dispositif que l'on nous a assigné.